L'orthophonie moderne a découvert qu'il existe un phénomène d'autostimulation par le son. Ainsi, lorsque notre bouche émet des sonorités, celle-ci frappe notre tympan qui communique à notre cerveau une charge d'énergie. Les justes savaient cela depuis toujours. Le meilleur moyen de se donner des forces, nous enseigne-t-il, c'est de chanter une mélodie entraînante, un beau refrain, de frapper des mains ou de danser tout en chantant. Notre âme a besoin d'exercice, comme nos membres de gymnastique et notre corps de vitamines. La pesanteur, l'accablement sont autant de microbes qui menacent constamment notre esprit. Par inclination, il est si facile de se laisser glisser dans la mélancolie. Mais c'est un danger qu'il faudra combattre sans pitié, car ces états d'âme sont négatifs. Il faudra réagir aussitôt qu'une idée triste essaiera de s'infiltrer dans notre cœur. Se mettre à chanter, par exemple. L'homme qui se force à chanter lorsqu'il est dans la peine attire dans sa voix des résonances de l'Éden. La joie est si précieuse pour Dieu qu'il n'a jamais accordé d'inspiration prophétique aux cœurs tristes, fussent-ils les plus grands justes. Il fallait qu'il retrouve la joie pour pouvoir entendre la voix. Ainsi, celui qui s'efforce à être joyeux pour l'amour du ciel recevra à son niveau des idées quasi prophétiques qui lui permettront de résoudre beaucoup de problèmes. À l'époque des prophètes, pour recevoir des visions, les prophètes commençaient à faire des chants mélodiques pour entrer en résonance avec les cieux